c'est la vie. Sur le plan hydrique, Ouagadougou, capitale administrative et politique du Burkina Faso, possède 3 barrages. Le numéro 1, le 2 et le 3 qui entrent souvent en ligne de compte du traitement chimique de l'eau par l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONIA pour l'alimentation de la population de cette ville estimée à 4 millions d'habitants environ. L'eau fait partie des ressources de l'environnement. Donc, nous avons un intérêt particulier pour ces barrages et surtout l'eau en termes de suivi de la qualité des eaux. Parce que nous faisons de telle sorte qu'il n'y a pas de pollution. Parce que s'il y a pollution, ça nuit seulement l'homme, ça nuit aussi tout ce qui entoure l'homme, que ce soit l'environnement et la biodiversité. Donc nous avons une politique de sauvegarde et de protection des ressources naturelles dont fait partie l'eau. Toutefois, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ces 10 dernières années, ces 3 barrages connaissent une baisse considérable de leur volume d'eau. En effet, en plus de l'ensablement progressif constaté, certains comportements sociaux des riverains, pratiques courantes du jardinage aux abords et à l'intérieur, le dépôt des ordures ménagères et le développement d'une plante aquatique appelée jacinthe sont les principales causes du dessèchement de ces 3 barrages. Si vous observez dans la ville de Ouagadougou, vous allez vous rendre compte que la population a une mauvaise pratique en matière de protection de l'environnement. Imaginez-vous que ces barrages en matière d'étiage, ça veut dire en période sèche, deviennent des dépotoirs pour la population. Ça veut dire quoi? Qu'ils partent déverser les ordures ménagères au niveau de ces barrages. Il y a un problème. En plus de cela, il y a le caniveau. Les caniveaux, que ce soit à l'intérieur de la ville de Ouagadougou, les caniveaux sont devenus des dépotoirs aussi pour la population qui déchargent les ordures ménagères au niveau de ces caniveaux. Et lorsque les premières pluies arrivent, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va charrier ces déchets-là et aller au niveau des barrages. Donc, vous voyez, quand on fait un calcul au bout de quelques années, vous allez vous rendre compte que ces lits des barrages-là sont occupés par des ordures ménagères. Donc, ça encombre le barrage, si bien que les premières pluies, vous avez tendance que l'eau est remplie, mais en réalité, ce n'est pas de l'eau qui part en profondeur. Aussi, en plus de ces déchets-là que les gens déposent, il y a une pratique culturelle en termes de maraîchiculture. Vous savez, les populations qui pratiquent la maraîchiculture là-bas viennent avec des charrettes, avec la fumure organique qu'ils utilisent pour effectivement enrichir leurs plantes, mais tout en oubliant que c'est un dépôt qui contribue chaque année à encombrer le barrage. Comment y remédier? La commune de Ouagadougou, le ministère de l'eau, de l'assainissement et des aménagements hydrauliques, le ministère de l'environnement et du développement durable de l'époque et l'office de l'eau et de l'assainissement ONIA décident alors de conjuguer leurs efforts à travers une synergie d'action. Le travail, c'est l'ONIA, le ministère de l'eau qui nous a confié l'enlèvement de la jacinthe et le nettoyage de 3 barrages. Mais quand on parle de 3 barrages là, c'est barrage numéro 3 qui est à côté de Silmandé, numéro 2 qui est à côté de Ricardo, le 3 qui sépare maintenant entre Bascouy et Tampoy.
L'entreprise burkinabé des travaux d'équipement EPTE, chargée de la collecte des ordures ménagères de la ville de Ouagadougou, propose son expertise et se voit confier le nettoyage et le suivi de la propriété de ces 3 barrages. L'entreprise travaille avec la commune de Ouaga et en matière de transport d'ordures et nettoyage de certains espaces verts en ville ici. Et ça fait que l'ONIA nous a approché pour le nettoyage général de 3 barrages. Là où je suis arrêté là, c'est au fond même des barrages. Ça on veut voir. Parce que je ne suis pas technicien. Mais je sais qu'ici, là, si on veut que le barrage soit là où il était, il faut au moins 1,50 m ou 2 mètres de décapage. Vous voyez tout ça là, les sachets, la boue haute là, ce n'est pas la terre des barrages. C'est ce que l'eau de pluie a emporté. Venez boucher les barrages. Voilà, tout le monde tout le monde. Remi tonme wa wukra bola tonme wa wuk sagara bara ha yinga tonme yuro yinga awata ni lafi sagara hambe koma poa aka somo ko tonni tonme la tombo yi lagamde ko Burkina Faso ram ton ke da tum da yibe o 6h 6h barkatle la tum da woto no ya bara sa hanka somma la mise parkuda bo tondo titon wa malaga poka nere na sing tum na fa ton konta la protège ne on coin gan on coin sent on coin bum ninga noera na yile ti bum do mana ba yemre ti ton yon ton yon sing tum na akaten ke tum na akatar bamba ton ka bara ta ke tum no e bi ngan kata yum pisi aka ke ton tum no e nene kata yum pisi ka ke ton tum no e ton précaution kan la pato no me komam to ma me genre bo ton kan. Ici, côté sud du pont de Bascoui, dans l'embranchement du barrage numéro 1, le spectacle est désolant. En saison sèche, pendant que l'eau se retire au fur et à mesure, les riverains y déversent des tonnes d'ordures étalées à perte de vue. Un peu plus loin, à l'extrémité du même barrage, ce que nous voyons relève purement et simplement de la méchanceté des hommes. Tenez, le contenu de cet tas est constitué d'excréments vidés des WC et jetés notamment dans le lit du barrage par des inconnus à la solde de leurs sales besognes. Et de nettoyer des abords des barrages. Mais ça là maintenant, vous voyez, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé des sacs aliens de moustiquaires que les gens vident leur WC avec les ordures. On attache, on vient de jeter directement au nu des passages d'eau qui rentrent directement au barrage. Les premières pluies les transportent en profondeur, compliquant du même coup la tâche de l'ONEA en matière de production d'eau potable. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions de francs CFA pour lutter contre la jacinthe en 2014 sur les 3 barrages de l'eau. Vous voyez déjà, lorsque nous parlons de cette prolifération de plantes, des rejets d'eau usée qui entraînent la pollution, donc ça amène un surcoût de traitement. Les eaux, lorsque les eaux sont polluées, ça veut dire qu'il faut les traiter. Lorsque l'eau n'est pas polluée, vous laissez une eau, les eaux pluviales qui arrivent. S'il n'y a pas de rejet, c'est simple, on le traite, c'est juste une décantation, on fait un traitement, ça passe. Mais lorsque c'est pollué, ça devient difficile à traiter. Ce qui fait que ça nous amène à consommer beaucoup plus de produits chimiques.
Autre phénomène de l'heure, il s'agit du développement de cette plante aquatique, la jacinthe, en saison de pluie dans des proportions inquiétantes. C'est une plante effectivement qui a tiré ses sources d'origine étrangère, actuellement qui est arrivée ici. Suite certainement, on ne sait pas les raisons, les gens évoquent du fait que c'est une plante embellissante au départ, et aujourd'hui qui envahissent nos cours d'eau. Quelles sont les actions en cours? Je pense que l'INERA est en train de faire envisager des recherches, des projets de recherche, mais en attendant, la seule solution que nous trouvons, c'est effectivement arracher ça de façon mécanique pour empêcher l'envahissement des plantes d'eau. Cette plante, elle tire ses ressources de la fumure organique. Parce que vous savez que le fait que les populations partent jeter les ordures ménagères ou les pluies, quand même charrient les ordures jusqu'au niveau du barrage, ça constitue de la fumure organique pour cette plante-là. C'est pourquoi sa prolifération est très rapide. Donc, une des actions qu'il faut amener en amont comme en aval, c'est empêcher effectivement que les gens ne puissent amener des déchets au niveau des ordures, des déchets au niveau des barrages, et aussi faire une opération mécanique pour arracher continuellement. Moi, je crois que si on fait une opération de façon conséquente pendant 2, 3, 4, 5 ans, vous allez voir qu'en arrachant systématiquement ces plantes-là envahissantes, vous allez voir que ça va diminuer leur prolifération au niveau de Ouagadougou. Mais il faut aussi craindre le fait que si on ne fait rien, ça peut entamer d'autres cours d'eau. Pour l'une des rares fois, une solution en perspective. Moi, si le travail était démarré vers avril, j'ai compté de rentrer dans tous les 3 barrages, faire le tour, enlever ça de racine à racine. Parce qu'il développe comment? Par exemple, l'autre côté, quand vous allez rentrer là-bas, il a déjà des fleurs. Soit on l'enlève pour qu'il ne produise pas, peut-être l'année prochaine, ça sera moins. Et petit à petit, je crois que nous, on peut l'annuler. Mais le travail est démarré un peu tard. Et 3e ou 4e pluie, qu'on a démarré le travail, il a déjà développé. Mais on va faire ce qu'on peut pour attendre l'année prochaine. Quand nous sommes venus, on a trouvé que les jacinthes développent ici. Ça rentre au numéro 1. De 1, ça rentre au 2. De 2, ça va au 3. Donc, on a barré les grillages entre Nemné et Tanguay. On a barré un autre grillage au niveau des ponts ici. Mais tout ça, là, c'est la jacinthe d'abord. L'entreprise burkinabé de travaux d'équipement attaque le mal à la racine. Son génie créateur libéré, elle déploie une haie constituée de grillages sur une grande distance au niveau du barrage numéro 2 avec un renforcement des mêmes précautions au barrage numéro 1. Là, la brigade chargée de nettoyage composée de plus de 400 femmes se livre à la bataille. Aidés de quelques hommes, les unes arrachent, les autres ramassent pour en faire une montagne de stock à enlever par les camions déployés pour les besoins de la cause. C'est des pirogues là qui poussent la jacinthe parce qu'ils plantent seulement dans l'eau. Il n'y a pas de racines qui a enfoncé. Ils plantent seulement dans l'eau. Donc c'est des pirogues là qui le poussent, qui envoient vers les grillages et nous on l'enlève. Les moyens, j'ai mis des camions, j'ai mis du personnel, 400 personnes, et hommes et femmes, et une machine chargeuse et des camions 12 roues pour les évacuer, pour aller jeter. Les moyens qu'on a présentement, c'est ça, et les matériels. Vous m'avez vu ici en 2014 et vous me voyez ici en 2015.
Vous voyez que ça fait bientôt 8 à 9 ans que la jacinthe a envahi tous ces 3 barrages-là. Numéro 2 qui est à Bascuy, numéro 1 qui est à Bascuy, numéro 2 qui est ici, là où nous sommes arrêtés, et numéro 3 qui est à côté de Silimandé. Maintenant, moi j'ai fait mes études, comment faire pour annuler la jacinthe sur ces 3 barrages-là. L'ONUA m'a dit que chaque année, ils ont un budget qu'ils louent pour lutter contre la jacinthe. Mais ce que j'ai proposé, c'est un peu lourd pour eux. Mais ils vont ajouter quelque chose, c'est qu'ils ont, et ils vont demander le parti qui reste, ministère de l'eau, de monter un marché me payer. Si vous voyez, à partir de là, en amener ici jusqu'à Ricardo, je l'ai barré avec des grillages pour pouvoir lutter avec ça vers Bascuy.